Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions. Merci de consacrer quelques minutes de votre semaine pour être avec nous aujourd'hui. Alors, le sujet de ce webinaire, on vous parle de 8 conseils pour optimiser vos coûts technologiques en période d'incertitude. Loin de moi l'idée de me faire économiste, mais bon, les grands médias nous disent qu'une période d'incertitude économique est à nos portes si elle n'est pas déjà commencée. Et les coûts TI reste un coût quand même important en entreprise et c'est d'autant plus important d'en assurer une saine gestion. Donc aujourd'hui, c'est l'objet de notre webinaire et rapidement, on va tomber dans nos conseils pratiques pour vous accompagner dans l'optimisation de vos coûts technologiques. Alors, aujourd'hui, avec moi, mes collègues Marie-Josée, Denis et Dani, vous allez voir tout au long du webinaire. Et à l'agenda, on va regarder les principes de réduire, éliminer ou optimiser ses coûts en TI. On va regarder nos 8 conseils pratiques et ensuite, rapidement, on passera aux questions et réponses. Et n'hésitez pas en tout temps d'indiquer votre question dans la fenêtre de clavardage, dans la petite bulle Q&R prévue à cet effet. Et nous tenterons d'y répondre tout au long du webinaire si jamais il y en a ou à la fin. Alors, rapidement, réduire, éliminer ou optimiser ses coûts en TI. Il y a différentes stratégies qu'on peut choisir en entreprise. Éliminer des coûts, c'est-à-dire éliminer des solutions, c'est-à-dire éliminer de la stratégie de cybersécurité peut-être ou de l'optimisation ou de la productivité. On ne veut pas aller là. Réduire les coûts, on veut faire attention à ça. Ce n'est pas nécessairement en période d'incertitude qu'on veut réduire nos coûts et accumuler une dette technologique. Vous allez l'entendre aujourd'hui, ce terme-là, dette technologique. On veut être à l'avant-garde et on veut aussi que les technologies soient un moteur pour faire avancer notre organisation. Surtout après une période où est-ce qu'il y a eu un ralentissement économique, on va être fin prêt pour passer en deuxième vitesse. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas de réduction des coûts, mais on va vraiment parler d'optimisation des coûts. Donc, c'est-à-dire de regarder nos coûts actuels et s'assurer de est-ce qu'on a les bons investissements au bon endroit. Donc, c'est vraiment ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et passons dès maintenant à notre premier conseil pratique, c'est-à-dire transitionner d'une infrastructure physique à une infrastructure cloud. Mon collègue Denis regarde le tout avec vous. Merci Marie-Ève. Malgré le fait que le cloud semble faire partie de notre quotidien depuis déjà plusieurs années, il y a toujours deux écoles de pensée, soit celle, premièrement, de conserver ses équipements, ses serveurs localement dans nos bureaux, et la deuxième école de pensée, celle d'aller vers le cloud. On parle toujours dans un contexte de période d'incertitude. Voici pourquoi ça peut être intéressant d'envisager la transition vers le cloud. La première étant de diminuer les coûts liés à l'entretien et à la mise à niveau des serveurs. Concrètement, la migration vers le cloud va enlever tout le fardeau et la lourdeur administrative d'entretenir, de monitorer, de mettre à jour, de patcher vos environnements serveurs. La responsabilité tombe alors dans les mains de l'hébergeur, Microsoft, Amazon, ainsi de suite. Optez pour un modèle de paiement à l'usage afin de gagner en flexibilité. Il n'y a rien de plus rassurant en période d'incertitude que de savoir qu'on a la possibilité de réduire ou d'augmenter nos ressources en quelques instants. Advenant une période plus tranquille, par exemple, on peut rapidement venir diminuer les ressources allouées à notre environnement. Et puis, quelques mois, années plus tard, quand nos besoins augmentent, on peut tout aussi efficacement venir augmenter nos ressources qui sont allouées à nos serveurs en quelques instants. Évidemment, si on fait la comparaison avec un serveur physique qui a une durée de vie d'environ 5 ans, il faut planifier quels sont et quels seront nos besoins pour les 5 prochaines années, puis espérer que nos prédictions sont les bonnes. Sinon, on va soit surpayer pour un serveur qu'on n'aura pas utilisé les pleines ressources, ou en contrepartie, on devra remplacer de manière précoce le serveur parce qu'on aura sous-estimé les ressources dont on a besoin. Je vais au troisième point qui est de profiter d'une disponibilité élevée et d'une résilience accrue. Les grands fournisseurs de renom, ils se doivent en fait d'assurer une haute disponibilité et un niveau de sécurité que très peu de petites PME, de petites organisations et d'entreprises seraient en mesure de mettre en place et de s'offrir budgétairement parlant. Redondance de centres de données, même des gardes armées allant des centres de données, accès par biométrie, ainsi de suite. Donc,
très difficile d'accoter ce niveau de sécurité et de résilience-là en hébergeant soi-même ces serveurs localement. Dernier point, de maximiser les avantages du cloud grâce à une approche hybride. Dans certains cas, ce ne sera pas possible de tout migrer vers le cloud. On peut penser, par exemple, à une firme d'ingénierie, une firme d'architecte qui a beaucoup de dessins ou beaucoup de fichiers. Dans certains cas, c'est mieux de garder le tout local dans des serveurs physiques. Par contre, on peut tout de même faire une analyse de ce qui est rentable pour votre organisation de migrer vers le cloud, puis bénéficier au maximum des avantages dont je vous parle depuis quelques instants. Donc, Denis, si on peut parler d'un exemple de réduction des ressources attribuées, est-ce qu'on pourrait parler, par exemple, d'une organisation qui a une demande beaucoup plus accrue dans le temps des fêtes, par exemple, et donc qui a une utilisation très, très élevée là, au mois d'octobre, novembre, décembre, et qui pourrait réajuster, par exemple, en janvier. Est-ce que ça pourrait être un exemple concret? Et c'est un très bon exemple. Un autre exemple, ça peut être une compagnie qui a une haute saison, une forte demande, par exemple l'été, une compagnie qui œuvre dans le domaine de l'excavation, paysagement, peu importe, et qui a une période plus tranquille lors de l'hiver ou vice-versa. En fait, c'est très facile, c'est très agile de venir rapidement augmenter ou diminuer les ressources selon le besoin réel de l'entreprise à ce moment précis-là. Parfait. Je pense que ça répond à la demande de Christian qui nous a posé une question dans le chat. Je te laisse continuer, Denis, avec ton deuxième point. Tout à fait. Donc, le deuxième étant de financer la modernisation de votre parc informatique. Marie-Ève le disait en introduction, c'est important de ne pas freiner ou de ne pas stopper la modernisation de notre infrastructure. Il faut éviter à tout prix de cumuler une dette technologique. Les dépenses vont toujours nous rattraper dans le futur. En plus, ça va potentiellement, en fait très fort probablement, vous mettre dans une situation vulnérable face aux cyberattaques. Je pense entre autres, vous l'avez sûrement vu passer de près ou de loin, par exemple la fin de vie là, de Windows 10 en octobre. Donc, si on met cet upgrade vers Windows 11-là de côté, bien, on met notre organisation à risque puisque Microsoft n'enverra aucune mesure ou patch de sécurité sur ce logiciel-là, ce qui devient un réel terrain de jeu pour tout cyberattaqueur qui pourra vous infiltrer beaucoup plus facilement. Si on passe au deuxième point, l'exploration des options de financement des grands manufacturiers. Donc, en fait, on l'a dit, on ne veut pas freiner, on veut continuer, mais les grands manufacturiers mettent à notre disposition différentes options. Très similaire à l'achat ou la location de véhicules. Donc, par exemple, en achat, il y a plusieurs programmes de financement avec des paiements mensuels, entre autres. Au lieu de débourser d'un seul coup les frais rattachés à 5, 10, 15 et plus ordinateurs, on peut le passer en dépenses opérationnelles au lieu d'une dépense capitale. Donc, vraiment étaler les coûts. Puis si on pense entre autres à une location, sinon, il y a différents types de locations, soit une location standard avec remplacement après un certain nombre d'années. Donc, à la fin d'un terme, on va remplacer pour les nouveaux modèles. Ou bien, option également, encore une fois, tout comme un automobile, de venir racheter la valeur résiduelle à la fin d'un terme. Donc, louer pendant 2 ans et racheter par la suite la valeur résiduelle de l'équipement. On vous conseille de valider avec votre firme TI, en souhaitant que ce soit nous, quelles sont les possibilités, puis la meilleure option pour votre organisation, parce que ça va varier. Finalement, troisième point, grâce aux solutions SaaS, donc logiciels en tant que service, au travail moderne, aux terminaux légers, les organisations ont maintenant la possibilité d'obtenir des performances optimales, même en se procurant des postes de travail moins onéreux. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'en allégeant l'infrastructure locale au maximum, je fais référence ici à la diapositive précédente, on vient, dans bien des cas, diminuer la quantité de ressources matérielles dont nos ordinateurs et nos équipements vont avoir besoin afin de nous donner des performances optimales. Plus besoin de se connecter à des VPN, d'avoir des sessions de travail à distance, ainsi de suite. Donc, si je paraphrase ou je résume, on peut s'attendre à des performances équivalentes à de l'équipement haut de gamme sans avoir acheté justement des modèles haut de gamme, puisqu'il y a des solutions cloud ou SaaS, en fait, peu importe la solution, là, sont dans bien des cas moins avares en termes de ressources. Donc,
moins besoin d'aller vers du haut de gamme, des grosses performances et on a quand même accès à des excellentes performances lorsqu'on allège notre infrastructure locale. Je passe la parole à mon collègue Danny qui va parler de la révision puis l'optimisation de vos licences. Merci, Denis. Donc, pour l'astuce numéro 3, nous allons discuter des licences Microsoft M365. Donc, on le sait tous, M365 est essentiel au bon fonctionnement de toute entreprise, mais il est définitivement possible d'avoir un meilleur retour sur son investissement. Et voici quelques trucs pour y arriver. Donc, dans l'incertitude, il peut être stratégique de se garder un pourcentage de licences en facturation mensuelle afin d'avoir plus de flexibilité pour retirer des licences non utilisées en cours d'année. Il est aussi important de noter sa date de renouvellement annuel et bien réviser nos licences pour ne pas renouveler et payer des licences inutilement. Chez MS Solutions, bien entendu, on s'occupe de la gestion des licences Microsoft pour tous nos clients en infogérance. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions en ce sens. Il existe aussi beaucoup d'options de licences et add-ons pour Microsoft M365 et s'assurer d'avoir les bonnes licences pourrait vous faire économiser beaucoup d'argent. C'est parfois moins dispendieux, par exemple, d'acheter une licence qui inclut les options qu'on a besoin au lieu d'acheter des options à la carte. Je pense entre autres à une licence Business Premium qui ajouterait de la sécurité avec un antivirus, un système de détection des menaces, des filtres pour les courriels et plus encore. Ce sont probablement déjà des services que vous achetez via un fournisseur tiers et vous pourriez économiser beaucoup d'argent en ayant la bonne licence Microsoft. Une autre façon pour augmenter son retour sur investissement et qui est moins connue, c'est l'utilisation de la téléphonie Teams. Donc, le coût de cette solution-là est très compétitif. Puis, on passe déjà beaucoup de temps dans Teams. Alors, pour le côté productivité, il est possible de faire sauver beaucoup de temps à nos employés au lieu d'utiliser un autre système de téléphonie IP séparément. Donc, l'employé, à ce moment-là, n'a pas besoin de se promener entre deux solutions. Il peut rester dans son environnement Teams et avoir accès, là, finalement, à une option téléphonique là, directement. Donc, on sauve beaucoup de temps et le temps, c'est de l'argent, évidemment. Pour l'astuce numéro 4, Marie-Ève. Oui, avant de passer à l'astuce numéro 4, là, si on revient à nos licences, un des conseils qu'on a souvent donné à nos clients, puis je pense qu'il est encore valable, c'est de se garder un pourcentage de ces licences Microsoft en abonnement mensuel. Donc, c'est un petit peu plus dispendieux d'avoir un abonnement mensuel, mais on peut les diminuer et les augmenter à notre guise versus les licences annuelles qu'on ne peut pas diminuer. Hein? Donc, si je ne me trompe pas, une autre bonne stratégie là, pour optimiser ces licences Microsoft, c'est d'en avoir une partie qui est mensuelle pour pouvoir aller diminuer au fur et à mesure selon la saisonnalité de notre entreprise. Là. Je pense que c'est toujours valide, ça, Dani? C'est exact. C'est une très bonne stratégie de regarder un petit peu, là, de planifier l'année qui s'en vient, voir si on veut embaucher ou si on pense réduire finalement notre staff. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui vont avoir des employés saisonniers, que ce soit l'été ou l'hiver, donc selon l'industrie dans laquelle on est. Donc, c'est super important de prendre en considération que les licences annuelles ne peuvent pas être réduites. Donc, on obtient un pourcentage de rabais quand même très considérable de 20 %, mais bien entendu, on s'entend pour 12 mois avec Microsoft. Donc, c'est un excellent point. Super, je te laisse continuer au point numéro 4. Super, donc pour l'astuce numéro 4, nous allons voir comment externaliser les TI peut nous faire économiser de l'argent. Donc, on le sait, c'est très dispendieux de recruter, de former, développer nos gens, mais c'est encore plus vrai dans le domaine des TI. Pourquoi? Donc, le taux de roulement est souvent très élevé parce qu'il y a rarement un chemin de croissance pour un technicien dans une PME. Il travaille souvent seul, il est limité à son environnement, ce qui limite sa capacité de croître et agrandir ses connaissances. Et dans beaucoup de cas, l'employé quitte pour aller chercher plus d'expérience et un meilleur salaire. Il faut alors recommencer la roue de l'embauche, du training, ce qui évidemment engendre des coûts supplémentaires. Un autre point à prendre en considération est qu'il est très difficile d'être expert dans tous les domaines des TI, comme par exemple la réseautique, la cybersécurité. Ce sont des domaines où est-ce qu'il faut avoir des connaissances précises. Donc, ça devient difficile en tant qu'expert TI d'avoir de l'expertise dans tous ces champs-là. Et évidemment, chez MS Solutions, on a des experts dans tous les domaines qui peuvent vous aider. Donc, il faut aussi prendre en considération que cet employé peut tomber malade, prendre des vacances ou partir sans préavis. Donc, ce qui peut mettre à risque vos opérations en cas de panne ou une cyberattaque, par exemple. Donc, si l'employé
part en vacances, le lundi, on se fait attaquer, bien, ça devient difficile de trouver une personne pour nous sortir du pépin. En travaillant avec une firme externe comme MS Solutions, comme je le mentionnais, vous avez accès à un service en tout temps avec une multitude d'experts dans leur domaine respectif. Donc, on a un peu plus de 100 employés. On a des gens qui sont qualifiés autant dans la cybersécurité, dans la réseautique, dans la gestion de votre parc informatique. Donc, selon le besoin, on a la bonne personne qui va pouvoir vous aider. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une bonne réactivité et une qualité de service hors pair et de la redondance avec une équipe qui est dédiée pour vous supporter. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, Marie-Ève, avant de passer au point prochain. Non, on n'a pas de questions à ce sujet-là. On a une question de Marjorie, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Je pense qu'au niveau d'externaliser le support informatique, là, surtout s'il y a des équipes TI sur l'appel, on ne dit pas de tout remplacer votre équipe TI demain matin là, par l'équipe de MS Solutions, mais des fois, on a un départ, on a quelqu'un qui quitte. Bien, des fois, c'est une occasion de se poser la question. Est-ce que je réembauche ou est-ce que je fais appel à quelqu'un au niveau de l'externe? Des fois, ça vaut la peine de comparer les coûts parce que tout dépendamment là, de vos solutions, de votre équipe en place, des fois, ça peut effectivement être économique. Donc, oui, puis si je peux me permettre de rajouter, oui, Marie-Ève, on travaille aussi là, avec des entreprises qui ont des TI internes. Donc, c'est vraiment un travail là, en collaboration. Donc, les TI internes vont prendre là, certaines tâches spécifiques et nous, on va prendre des tâches spécifiques qu'on va avoir choisies d'emblée là, quand on va prendre entente. Donc, ça devient vraiment un travail d'équipe. On vient bonifier et non remplacer. Là. Évidemment, le but ici, ce n'est pas de faire peur aux employés de TI, mais bien entendu, selon les besoins, ça peut être super avantageux d'avoir une personne sur place pour nous aider avec des problèmes concrets, mais aussi d'avoir une firme externe qui est là pour tous les autres problèmes ou tout ce qu'on voudrait pouvoir améliorer dans notre infrastructure, la cybersécurité, donc d'aller chercher de l'expertise à l'externe pour bonifier peut-être les connaissances qui nous manquent à l'interne. Exact. Très bien expliqué, Dani. Numéro 5, allons-y avec toi, Marie-Josée, à ton tour. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de planifier vos projets technologiques. Donc, ici, on peut passer à la prochaine diapositive, Marie-Ève, s'il te plaît. Ici, c'est d'être stratégique et de faire des choix judicieux, très ciblés sur vos enjeux et vos défis. Donc, évidemment, c'est toujours bon de le faire, mais possiblement encore plus maintenant. Donc, c'est de se poser la question, comment est-ce que vos TI vont vous aider dans votre organisation à vous démarquer de votre compétition, par exemple, à développer des nouveaux marchés? Comment est-ce que vous pouvez arrimer vos investissements technologiques à vos ambitions d'affaires? Donc, ce qu'on veut, c'est que les technologies nous propulsent vers l'avant en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, et non pas qu'elles nous tirent vers l'arrière, plus particulièrement comparé à notre compétition. Donc, c'est important de se doter d'un plan dans lequel on va définir les priorités en fonction du retour sur investissement. Donc, on va chercher à prioriser les projets à valeur ajoutée pour l'organisation. D'adopter aussi une approche agile pour ajuster vos projets en fonction des budgets disponibles, puis aussi peut-être en fonction du contexte changeant d'une organisation. Donc, un plan, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est évolutif. Est-ce que l'entreprise, par exemple, est en croissance? Est-ce qu'elle a des défis particuliers à relever? Donc, tout dépendamment des réponses à ces questions-là, le plan va être pensé différemment selon le contexte de l'organisation. Mais il va y avoir un plan malgré tout avec des investissements. On va aussi éviter les dépenses superflues grâce à un plan qui va être bien pensé. Éviter aussi les temps caillettes. Donc, on veut vraiment focusser sur la valeur ajoutée pour l'organisation. Souvent, nos conseillers stratégiques, qu'on appelle chez nous nos VCIO, vont faire ces plans-là sur une base triennale. Donc, ça va vous permettre, par exemple, d'anticiper les évolutions technologiques et les besoins futurs. Évolutions technologiques, on entend beaucoup, entre autres, parler de l'intelligence artificielle. Ça va vous aider à faire des choix stratégiques et optimisés en vous appuyant sur un VCIO pour avoir des conseillers avisés et un plan triennal qui va être adapté à votre contexte puis aux meilleures pratiques aussi de votre industrie, qui va vous permettre évidemment une planification plus réaliste, efficace et aussi plus personnalisée au contexte de votre organisation. Donc, Marie-Josée, là, si on donne un exemple, par exemple, de bien planifier ses projets, puis de prioriser, donnons un exemple d'un mandat, par exemple, de
surveillance des données confidentielles, là, avec Purview, par exemple, et un mandat de téléphonie Teams qui permettrait d'éliminer des frais d'un fournisseur externe en téléphonie. Je pense que ici, si on faisait un choix stratégique, ça serait vraiment de prioriser, de passer à la téléphonie Teams pour avoir tous ces services dans Microsoft 365 et d'éliminer un fournisseur tierce puis un coût tierce. Est-ce que ce serait un bon exemple? Ça serait un excellent exemple, Marie-Ève. Probablement que dans un plan, ce serait planifié pour l'année 1 dans l'organisation et les autres projets moins prioritaires seraient planifiés pour l'année 2 et l'année 3. Il n'y a rien qui empêche à l'organisation d'accélérer la mise en pratique, la mise en contexte de son plan, si ça va bien, si ça coule bien, puis que les budgets vont bien. Mais sinon, en ayant une feuille de route comme ça bien répartie, on vient répartir les budgets et focaliser sur ce qui va amener un gain rapide à l'organisation. Parfait, je pense que c'est super clair. Investir dans la formation de votre personnel, ça, c'est un sujet aussi que j'aime beaucoup. On parle en première bullet point de réduire les erreurs humaines, qui est la principale cause des failles de sécurité. Donc, vous l'avez deviné ici, on parle de formation en cybersécurité. Donc, de former votre personnel sur une base continue. Avec l'intelligence artificielle, vous avez accès à des outils automatisés pour faire des simulations d'hameçonnage auprès de vos employés, avec des formations adaptées aux tendances qu'on voit en cyberattaque pour mettre vos employés à niveau, puis aussi de travailler selon les besoins de chacun. C'est des solutions qui sont abordables aussi, soit dit en passant, là, pour les PME au coût d'1 café par jour par personne et qui sont relativement faciles à mettre en place. Je pense entre autres à notre plateforme Vigilance chez MS, qui est un programme qui est mis à jour aux 2-3 mois. Donc, ça vous donne un peu une idée de comment est-ce que c'est important que ces formations-là soient au goût du jour et suivent, dans le fond, si vous voulez, les tendances des cybercriminels, parce qu'ils sont quand même assez astucieux et ils font ça à temps plein. Donc, on doit vraiment rester constamment à jour et sensibiliser nos ressources internes. Ensuite, on parle de maximiser la productivité en exploitant pleinement les outils Microsoft déjà en place. Donc, on pense entre autres à Teams, OneDrive, SharePoint, List aussi qui permet de créer des formulaires et des workflows plutôt que d'utiliser des fichiers Excel qui est intégré à SharePoint. Donc, peut-être la question à vous poser cette année, est-ce que vous avez l'impression que votre personnel interne exploite pleinement ces outils-là? Sinon, on peut vous aider à former votre personnel. Nos formations elles sont éligibles à des subventions. Donc, là-dessus, on peut vous accompagner, on peut vous aider en vous fournissant un guide d'étapes à suivre pour favoriser votre acceptation pour les subventions. Je reviens à SharePoint. Il existe des formations pour les administrateurs concepteurs de votre SharePoint qui vont vous aider à mieux le structurer, à le mettre en place aussi peut-être par vous-même de façon autonome, donc à réduire vos coûts tout en exploitant davantage ce bel outil-là. Ensuite, on parle de faciliter l'adoption des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Donc, on pense entre autres à Copilot, dont vous avez entendu beaucoup parler, comme outil de productivité. Donc, pour vous, Copilot, c'est un outil qui va aider votre organisation à faire plus avec moins. C'est à mettre de l'avant. Donc, dans un plan stratégique, ça pourrait être dans votre année 1. Puis, il n'y a pas juste ça non plus, c'est qu'on doit embarquer dans le train de l'intelligence artificielle parce que c'est là pour rester, puis ça évolue rapidement. Microsoft ajoute, par exemple, constamment, régulièrement des nouvelles fonctionnalités dans Copilot. Donc, plus vite on embarque, mieux c'est pour apprivoiser la technologie puis éviter un décalage futur. Et le dernier point que je souhaite vous mentionner, et non le moindre, donc c'est de renforcer l'engagement et la rétention de vos employés en développant leurs compétences, mais aussi en leur fournissant des outils qui vont les aider à être plus performants dans leur travail. Donc ça aide beaucoup pour mobiliser notre personnel, mais aussi pour attirer des nouvelles ressources quand on est en recrutement. Parfait. Merci, Marie-Josée. On passe rapidement aux 2 derniers conseils. Il y a quelques questions dans l'espace de clavardage. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. On y répond là, après nos 2 prochains sujets. Donc, numéro 7, remplacer les outils coûteux par des applications Microsoft 365. Parfois, là, on utilise la base de Microsoft 365, Teams, Outlook, Word, PowerPoint, Excel. Mais saviez-vous qu'il y a une tonne d'autres applications qui peuvent remplacer
des outils que vous payez de façon additionnelle dans votre entreprise. J'ai un exemple pour vous, mais je voulais commencer par vous montrer là, un peu les grandes applications là. Par exemple, comme Forms, il y en a qui peuvent utiliser un outil alternatif. List et Planner aussi sont des outils pour lesquels vous pourriez peut-être défrayer des frais additionnels, donc à regarder dans votre organisation. Récemment, on a fait un mandat avec une entreprise québécoise là, qui offre des services dans le divertissement pour les enfants, des modules de jeux extérieurs. Eux, ils nous ont contactés parce qu'ils utilisaient Trello comme étant leur outil là, de planification là, au niveau de ces modules de jeux-là extérieurs. Et ils utilisaient Trello en collaboration avec plusieurs fournisseurs. Donc, par exemple, quand ils arrivaient pour déployer des nouveaux modules dans un parc, bien, il y avait 3 ou 4 fournisseurs qui devaient venir, certains qui venaient porter du matériel, d'autres venaient faire de l'assemblage, d'autres des tests de l'entretien, etc. Et ils partageaient leur espace Trello avec leurs 3-4 fournisseurs pour chacun de leurs projets. Trello était une application qui ne coûtait rien jusqu'à tout récemment. Et là, tout à coup, Trello a changé sa tarification. Et rapidement, l'entreprise se retrouvait avec 16 000 $ par année de frais pour payer Trello, pour l'utiliser en collaboration avec ses autres fournisseurs. Donc, ils se sont tournés rapidement vers nous et ils nous ont dit, écoutez, est-ce que vous êtes capable de nous aider dans notre environnement Microsoft 365 à bâtir un endroit où est-ce qu'il y a de l'automatisation puis où est-ce qu'on peut travailler avec nos différents fournisseurs et pour un coût ponctuel, donc pas un coût récurrent de 16 000 par année, là, mais bien un frais de développement qui était moindre que ce qu'ils payaient pour une année avec Trello, en fait. On les a aidés à développer des listes SharePoint qui les aidaient vraiment à gérer leurs projets sans frais additionnels que leur licence Microsoft 365 qu'ils avaient déjà. Et aussi à améliorer leur fonctionnalité. Donc, ils sont allés jusqu'à pousser plus loin, jusqu'à avoir là, une imagerie où déposer chaque pièce du module de jeu, etc. Donc, ils sont allés en plus chercher des fonctionnalités additionnelles à cause de la flexibilité qu'on retrouve dans SharePoint et dans Microsoft 365. Et ça permet, comme on est tous dans un même écosystème, d'aller chercher des automatisations entre chacun. Hein. S'il y a un Forms qui doit être lié, par exemple, au SharePoint pour aller chercher une étude de satisfaction du client à la suite du projet, mais ça peut tout être rassemblé dans un même endroit. Donc, il faut bien réfléchir à nos outils dans Microsoft 365 et comment on peut les optimiser parce qu'avec les licences qu'on paie de façon mensuelle, on a vraiment accès à une multitude de fonctionnalités. Donc, des fois, ça vaut la peine là, de nous lâcher un petit coup de fil là, quand vous avez un enjeu. Cette entreprise-là a bien fait de penser que Trello pouvait être remplacé par SharePoint dans Microsoft 365. Donc, quelques exemples. Là, ici, Slack est un peu l'équivalent de Microsoft Teams, par exemple. Zoom également. Monday.com est un outil comme Microsoft Project aussi. Donc, il ne faut pas sous-estimer toutes les applications et ce qu'elles peuvent remplacer. Certaines fois, Zapier peut être remplacé par Power Automate, Tableau par Power BI qui est déjà intégré. Donc, à regarder de votre côté au niveau de votre organisation. Et finalement, le 8e, il est simple, mais il est si important. Évitez à tout prix de couper dans les budgets de cybersécurité. Vous le savez, on le dit souvent chez MS Solutions, c'est beaucoup plus coûteux une remédiation qu'une prévention en cybersécurité. Quand on fait face à un enjeu de cybersécurité, ça peut nous coûter très, très cher, voire même parfois notre entreprise. Donc, il vaut mieux mettre certaines solutions de prévention qui sont très peu dispendieuses puis qui peuvent vous protéger. Protection des données aussi, on l'a dit, ça reste que c'est dans l'air du temps avec la loi 25 et soyez proactifs au niveau de votre cybersécurité. Donc, voilà, c'était nos 8 conseils pour optimiser vos coûts technologiques en période d'incertitude. J'ai mes collègues qui sont prêts. On a quelques questions dans le chat. Alors, Denis, je commence avec toi. Marjorie nous parle du cloud. C'est toi qui nous as parlé un peu là, de passer vers le cloud. Donc, est-ce que des ordinateurs qui sont, disons, plus vieux ou moins à jour peuvent être compatibles avec un environnement cloud? Ils le peuvent. C'est certain qu'il faut toujours s'assurer d'être conforme et d'être en fait
à l'abri. Je parlais de Windows 10 tantôt, c'est certain que un vieil ordinateur souvent n'aura pas nécessairement les capacités d'upgrader ou de faire la mise à jour vers Windows 11. Donc, la réponse, Marjorie, à votre question peut prendre plusieurs avenues. La réponse est peut-être, il faudrait en fait analyser le dossier, regarder concrètement quels sont les ordinateurs, s'ils sont à mettre à jour, à remplacer tout simplement. Mais c'est certain que, comme je le disais, le cloud permet, quand on est en mode software as a service, permet d'avoir des ressources moins élevées et d'avoir des bonnes performances. Mais néanmoins, ce serait à valider. Parfait. On vous invite à communiquer avec votre représentant chez MS Solutions. C'est bon. Bonne réponse, Denis. Et Marjorie nous demande aussi, est-ce que MS Solutions offre ou regarde de plus en plus pour offrir des services pour développer des outils d'intelligence artificielle de la suite Microsoft, comme des agents copilotes custom via le Copilot Studio? Écoutez, c'est sûr que c'est des mots qui nous animent, là. C'est vraiment là, la nouvelle ère de Copilot et on veut vraiment l'explorer. On est en train de regarder ça de notre côté. Vous pouvez nous contacter avec votre projet. On pourrait peut-être voir là, si ça ne peut pas faire l'objet d'un projet pilote parce qu'on est toujours assoiffé d'en connaître plus puis d'essayer davantage les outils de copilote, bien sûr. Donc, Marjorie, je pense que ça répond à vos questions. Dany, à ton tour d'avoir une question. Donc, Christian nous demande, est-ce que vous avez un exemple de partage de responsabilités entre MS Solutions et une ressource interne là, en termes d'infogérance? Très bonne question. Bien, avant d'y répondre directement, là, je tiens à dire que chaque client a des besoins là, très précis. Donc, évidemment, c'est vraiment en discutant qu'on va apprendre à se connaître, apprendre vos besoins, puis comment on peut venir bonifier peut-être là, les endroits que vous avez besoin là, d'avoir une firme TI. Donc, c'est vraiment en discutant qu'on va arriver là, à un consensus. Par contre, je peux donner un exemple qui est un exemple qu'on voit quand même très souvent. Là. Donc, une entreprise qui va faire l'embauche d'un technicien. Le technicien à l'interne va s'occuper de tout ce qui est un peu plus niveau 1, qui demande là, finalement là, souvent là, une rapidité, comme par exemple une imprimante là, qui ne voudrait pas imprimer. Donc, le tech va s'occuper d'aller voir qu'est-ce qui se passe, s'assurer là, que le tout fonctionne là, finalement là, dans la prémisse. Et tout ce qui est un peu plus là, au niveau de la cybersécurité, au niveau des tickets qu'il faudrait escalader, vont venir vers MS Solutions pour aller chercher nos experts qui vont pouvoir répondre finalement aux questions, soit du technicien ou des employés. Donc, c'est vraiment là, un travail d'équipe qu'on doit là, mettre en place là, quand on en discute ensemble. Parfait. Merci, Dany. On a deux petites dernières questions là, dans le clavardage. On nous demande si la téléphonie Teams remplace la téléphonie là, over IP. Donc, je ne sais pas, Dany, Denis, qui est le plus outillé pour répondre à ça? Je peux prendre la question, il n'y a pas de problème. Là. Donc, au niveau de la téléphonie Teams, il y a plusieurs choses que la téléphonie Teams peut remplacer. Donc, évidemment, on peut aller vers un fournisseur tierce. Là, je vois que dans la question, on mentionne TELUS. TELUS peuvent avoir un plugin vers la téléphonie Teams. Donc, on utilise vraiment la téléphonie de TELUS, mais avec l'interface de Teams. Par contre, si on veut sauver des coûts, puis c'est vraiment le but là, du webinaire aujourd'hui, bien, la téléphonie Teams de Microsoft, donc c'est Microsoft qui vont vraiment fournir la capacité de placer des appels et d'en recevoir, va être généralement beaucoup moins dispendieuse que d'aller chercher là, une solution avec un grand fournisseur, que ce soit Rogers, Bell, TELUS, avec un plugin de Microsoft Teams parce qu'il faut quand même payer des licences supplémentaires pour avoir ce plugin-là de la téléphonie Teams, en plus de payer, bien entendu, là, les lignes IP, là, que ce soit à TELUS, à Bell ou à Rogers, encore une fois. Ce qui peut être remplacé à 100% là, directement avec des licences Microsoft Téléphonie Teams. Super, merci Dany, c'est super clair. Puis la dernière question pour toi, Denis, pas de chicane, je te la refile. Donc, avec Copilot, est-ce qu'il y a des risques de divulgation des données là, par rapport à la loi 25? Je te fais une petite passe sur la palette. Tout à fait, tout à fait. Il y a des risques de divulgation, non seulement liés à la loi 25, mais d'encadrement de données sensibles d'organisation. C'est pour ça que c'est important de mettre les bonnes assises en place avant de déployer un outil aussi puissant que Copilot dans votre organisation. Donc, s'assurer qu'on a une gouvernance dans notre environnement Microsoft, que les bons gens ont les bons accès, les bons rôles, les bonnes permissions, et puis que les gens sont conscients également de qu'est-ce qu'est l'utilisation éthique de l'outil.
C'est pourquoi nous offrons, entre autres, un programme d'accompagnement à l'adoption copilote où on va faire le tour du paramétrage de votre environnement Microsoft. On va s'assurer également de mettre en place les meilleures pratiques afin de minimiser les risques et puis encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, en fait, de copilote précisément dans votre organisation selon les manières dont vous voulez qu'il soit utilisé. Bien, parfait. Merci beaucoup, Denis. Je pense que c'est très clair. Merci à tous d'avoir été avec nous en ce vendredi après-midi. Merci, Dani, Denis, Marie-Josée, d'avoir partagé votre savoir avec nous et avec tous les gens qui étaient présents. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. Parfois, contacter un fournisseur TI, on pense que ça va faire augmenter la facture, mais des fois, on peut vous aider à la faire optimiser. C'était un peu notre message pour vous aujourd'hui. Donc, bon week-end à tous et au plaisir de vous reparler, tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée. Bonne journée, merci.